Bismillahirrahmanirrahim. On va donc commencer par créer des toitures à une seule pente. Donc on active l'outil toit. Alors la toiture à une seule pente, c'est la première. Pendant simple. L'option rectangulaire. Donc ici j'ai dessiné une construction quelconque limitée par 4 murs de façade, et donc je vais construire le toit pour la première. Donc qu'est-ce qu'il faut définir au départ? Il faut définir la ligne de départ du toit, c'est-à-dire la ligne inférieure. Donc de ce point vers ce point. Ici on définit le sens de la pente. Là c'est le point inférieur, la limite supérieure sera de ce côté. Donc dans ce sens, je clique dans ce sens. Maintenant Archicad me demande de décrire le toit rectangulaire, sa limite. Moi je vais choisir sa limite depuis le début de la construction jusqu'à la fin. Donc allons voir sur la 3D qu'est-ce que ça donne. Un fichier en sélection en 3D. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc c'est ça la ligne qu'on a créée au départ. Ici donc vous voyez que le toit est fusionné avec le mur. Donc on va corriger tout ça. En sélectionnant le toit, on peut activer les options. Donc 2,80 c'est cette distance qui sépare le point inférieur du toit du zéro du projet. Pour nous le mur, et de hauteur 3 mètres. Donc le toit doit débuter ici à une hauteur de 3 mètres pour ne pas se fusionner avec le mur. Donc ici c'est une construction verticale. Le point de départ, c'est le point inférieur, doit être à 3 mètres. Voilà. Cet angle, c'est cette inclinaison par rapport à la ligne horizontale. Donc c'est un petit peu exagéré cet angle. On va le diminuer. 15 par exemple. Ok. Alors, il faut que le mur doit subir une hauteur de plus pour bien sûr pour clôturer la construction. Donc, je vais changer la hauteur du mur. Je vais donner ici une valeur quelconque, 8 par exemple. Voilà. Donc le mur doit être taillé ici, juste par rapport à la toiture. Qu'est-ce qu'on fait pour le tailler? On le sélectionne, bouton droit, on demande à Archicad de tailler le mur par rapport au toit. Donc ici il me demande est-ce que vous voulez conserver la partie inférieure ou supérieure. Là je dis que je veux conserver la partie inférieure du mur. Voilà. Et ainsi je peux donc insérer des portes et des fenêtres, parce que j'ai gardé la caractéristique mur.
maintenant, si je veux créer une construction, une toiture unique du serpente, mais avec un petit débordement vers l'avant, c'est possible aussi. Je vais annuler ce travail. Et je vais reconstruire la toiture avec un petit débordement. Dans ce cas, il faut activer décaler. Décaler qui se trouve sur la palette zone de contrôle. Il faut l'activer. Pour activer les décalés, on choisit cette option décaler. Donc, tout en activant le toit simple avec serpente. Donc il faut donner le sens de la toiture, l'arête inférieure, le sens de la toiture. Donc cliquez sur décaler. Cliquez sur décaler pour dessiner la forme de la toiture. Ici, Archicad me donne la possibilité de décalage. Voilà. Maintenant, si j'active la vue droitée, je constate qu'il y a un décalage vers l'avant. Et je vais faire la même chose. Je vais augmenter la hauteur du mur. Et je vais demander à Archicad de tailler le mur. Voilà, donc pour ce premier essai avec le toit une serpente. Alors si par exemple j'ai à dessiner un toit à deux pentes différentes dans ce sens, les pentes sont les mêmes mais le sens il est différent en L. Le premier toit a une serpente dans ce sens et l'autre dans ce sens. C'est l'allure qui est dessinée ici avec le trait. Changer la couleur, le trait en rouge. Donc, comment le dessiner? C'est la même chose avec des petites modifications. Donc la commande toile, toujours une serpente. Alors je montre le sens. Donc, je vais un petit peu changer les paramètres pour ne pas avoir des résultats, des mauvais résultats. Donc ici la valeur doit être fixée à 3 mètres. L'angle c'est exagéré, donc je vais prendre par exemple un angle de 15. Ici c'est la finition, c'est le plus bas du toit. Donc je vais conserver ça là, selon le choix de l'utilisateur. Donc je vais valider ces valeurs. Donc je vais dessiner le premier toit. Je vais pas donner un débordement, donc je laisse le toit comme il est. Ainsi le premier toit, le second toit sera pour l'arête inférieure, celle-là, le sens de la pente et le dessin du toit. Donc je peux visualiser en 3D le toit. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc maintenant il faut bien sûr réunir ces deux toits. Donc il faut faire une modification. On peut faire cette modification soit en 3D, soit en 2D.
avec les sommets du toit. Donc là je sélectionne le toit, je vais cliquer sur le nœud et le déplacer avec ça. C'est une ligne en coïncidence avec cette ligne. Voilà pour le premier toit. Pour le second toit, je fais la même chose, je le sélectionne et je déplace le nœud sur cette ligne. Alors maintenant je peux effacer les lignes si je veux. Donc je les laisse et je visualise tout en temps. Voilà.